C'est à Luanda, capitale de l'Angola, que la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a reçu le 9 juillet 2026 une délégation de l'Union africaine présente au deuxième Forum international des femmes pour la paix et de la démocratie. Cette rencontre avait pour principal objectif d'examiner la ratification de la Convention africaine sur la fin de la violence à l'égard des femmes et des filles, un nouvel instrument juridique destiné à renforcer la prévention des violences, protéger les victimes et mettre fin à l'impunité. Of the government of Un détail très important, nous avons également profité de l'occasion pour évoquer la convention visant à mettre fin à la violence contre toutes les femmes qui a été signée par tous les chefs d'État de l'Union africaine durant la présidence tournante de la République d'Angola, laquelle s'est achevée en février 2026. Nous avons également profité de cette audience pour lancer un appel et solliciter le ferme soutien de l'Angola afin qu'il devienne le premier pays à ratifier cette convention. Il s'agit d'une convention unique en son genre qui fera véritablement progresser le programme des droits des femmes sur notre continent. Adoptée sous la présidence tournante de l'Angola à l'Union africaine, cette convention prévoit des mécanismes de prévention, de protection des survivantes et de poursuite contre les auteurs de violences. Cet engagement intervient alors que les violences basées sur le genre demeurent une réalité préoccupante dans le pays. Selon l'ONU Femmes, près de 35% des Angolaises âgées de 15 à 49 ans ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire au cours de leur vie. Face à cette situation, l'Union africaine encourage les États à renforcer leur arsenal juridique et institutionnel. De même, nous avons également tenu à souligner à la vice-présidente que le président Joao n'est pas seulement un champion de la paix et de la réconciliation, mais que pour nous, il est aussi un champion de la masculinité positive en Afrique. Nous avons tenu à exprimer notre gratitude à cet égard et à souligner le fait que l'Angola est un pays qui montre l'exemple. Nous pouvons constater qu'il existe des niveaux de représentation très élevés avec des femmes occupant de postes importants en dehors de l'administration et ce fut donc une grande satisfaction de constater cette réalité ici même dans le pays. À travers cet appel de l'Union africaine, l'Angola se retrouve au centre du combat continental contre les violences basées sur le genre. La ratification de cette convention pourrait constituer un signal fort en faveur de la protection des femmes et des filles, mais aussi un engagement concret pour renforcer les mécanismes de justice et mettre fin à l'impunité.